Maintenant, une question, mais qui derrière en cache évidemment plusieurs. Comment s'approcher de la réalité des audiences en dépassant un certain nombre de stéréotypes? On va en parler avec Google et comment insuffler l'innovation et susciter la surprise sur vos marchés. Pour en parler, j'accueille Bénédicte Ibert de chez Google, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est pour vous. Je vous en prie. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors la data, on va s'en parler toute la journée. Moi j'aimerais bien que ça ne devienne pas un buzzword et pour ça je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux, à savoir la définition. Et j'en ai une pour vous qui me semble assez simple. La data en informatique, c'est une information qui va permettre un mouvement. Alors un mouvement de quoi vers quoi? Eh bien, premier mouvement, d'un doute vers une certitude. Imaginez que vous êtes convaincu que le véganisme, c'est une tendance hyper importante pour l'avenir de votre marque, mais votre manager ou votre manageuse pense que c'est quelque chose qui est limité à vous-même et vos 3 copains parisiens. Alors déjà, premièrement, c'est pas très respectueux, et deuxièmement, c'est faux. Et vous allez pouvoir lui démontrer en utilisant un outil très simple, accessible, qui s'appelle Google Trends et où vous allez pouvoir avoir l'évolution des requêtes sur une thématique donnée, sur une temporalité donnée et surtout géographiquement. Et vous allez pouvoir voir que les requêtes autour du véganisme sont effectuées en majorité en Alsace et non pas à Paris et que donc ça a bien dépassé les frontières du périphérique parisien. Premier point, premier mouvement. Deuxième mouvement de la data, c'est que ça va nous permettre de passer du stéréotype à la réalité. J'ai mis cette grand-mère en slide parce qu'elle montre bien qu'il faut aller au-delà des stéréotypes qu'on a, notamment sur les gamers qui peuvent être, on l'imagine, des adolescents, affalés sur un canapé en train de manger des chips en slip. Eh bien, pas du tout. Gamer Grandma, elle a plus de 90 ans, elle fait 23 millions de vues sur YouTube et elle est un peu comme notre audience de gamers sur YouTube. C'est une femme qui a plus de 45 ans. Donc ça, c'est des informations qu'on peut vous partager, qu'on a en interne. Mais vous pouvez, vous aussi, vous amuser à débunker, comme on dit en bon français, les stéréotypes qu'on peut avoir. Et je vais vous en donner quelques-uns, notamment celui-ci. Imaginez, vous avez un ami, vous en avez peut-être un, ou une amie qui vous dit « moi, au resto, je mange ce que je veux. Burger, gluten, pas gluten, je m'en fiche complètement, je me fais plaisir. » Certes, mais ce qu'on constate en regardant les requêtes sur Google Trends, c'est que chaque jour, effectivement, à 6 h du soir, il y a un pic autour des recherches restaurants. Donc les gens cherchent à aller au restaurant. Et à minuit, un pic autour des requêtes régime. Alors bien sûr, on n'est pas sur les mêmes niveaux. Corrélation ne dit pas causalité, mais peut-être que votre ami n'est pas si sincère que ça et qu'ensuite, quand il se retrouve seul dans son lit, il culpabilise un petit peu d'avoir fait des excès. Moins anecdotique et qui vous concerne peut-être plus, celles et ceux qui nous disent, nos consommateurs et consommatrices, qui nous disent « mais moi la consommation j'en ai marre, j'arrête, je vais me reconcentrer sur l'essentiel et c'est absolument, je vais me débarrasser un peu de tout ». Très bien, c'est bien pour le porte-monnaie, c'est bien pour l'environnement également, mais est-ce que c'est totalement vrai? Moi je ne sais pas, je soumets ça à votre sagacité, mais quand je vois l'augmentation des requêtes autour des nettoyeurs d'oreilles de 120%, du shampoing sec pour chat ou des frigos pour voiture au cours des 90 derniers jours en France, je me dis qu'on a peut-être encore des efforts à faire en termes de consommation responsable ou de limitation. Si ça vous fait sourire, n'hésitez pas à consulter la rubrique qu'on a sur Think with Google avec mon équipe qui s'appelle What the Search. On parle de poussettes tout-terrain pour chiens et d'acheter des blobs et on essaie bien sûr de mettre ça en contexte dans la société aujourd'hui et son évolution. Alors, autre élément, je préfère faire mon commerce vraiment de manière locale. Ça aussi, c'est des choses qu'on entend. Et dans ce cas-là, comment expliquer le succès dans les requêtes et ailleurs d'enseignes comme Shein? Donc tout ça pour dire que c'est bien d'avoir des sondages et de demander à nos consommateurs et consommatrices ce qu'ils pensent, mais c'est bien aussi de pouvoir contrebalancer ça avec la vérité de leur comportement. Et en utilisant Google Trends, vous voyez, c'est assez simple. Troisième mouvement, et ce sera le dernier, du zig au zag. Quand tout le monde zig, il faut zag. C'est une publicité pour Levi's de BBH. En gros, il faut utiliser les statistiques non pas pour se soutenir, mais plutôt pour avoir des révélations. Et j'ai quelques exemples pour ça. Imaginons que quelqu'un vient vous voir, un client qui vend des food processors, donc des Thermomix ou des cuisines compagnonnes, et il veut faire un contenu original. Donc,
à quoi est-ce qu'on pense spontanément? On se dit ça pourrait être bien de faire des recettes, oui, et donc bien évidemment faire les recettes les plus innovantes possibles. Donc on va aller sur Google Trends, là on peut voir les requêtes qui sont les plus en tendance aujourd'hui, qui sont les plus en croissance. Donc vous avez, si vous n'arrivez pas à lire, les recettes de mochi en même temps que la joue de bœuf, donc c'est très clivant, mais voilà, on voit vraiment la répartition. Et donc on se dit c'est génial, on peut aller encore plus loin, on a vu que le véganisme c'est tendance en Alsace mais pas que, on va pouvoir croiser et regarder les recettes véganes les plus tendances, comme ça au moins on sera encore plus dans l'air du temps. On y va, véganisme, alors on a le bœuf bourguignon vegan, je ne sais pas si vous avez déjà testé, et parfois, et c'est ça qui est très marrant, sur Google Trends, vous avez des petites blagues, donc là on voit qu'il y a des gens qui s'intéressent au satanisme vegan. Alors non pas parce que ça existe, mais parce qu'ils ont confondu le seitan, qui est un produit à base de blé, et Satan, et donc ils ont été très inquiets, mais rassurez-vous, il n'y a pas de souci, ça n'existe pas. Donc là on est assez classique, on se dit on a un robot ménager, on veut faire des recettes classiques, on prend les meilleures recettes, celles qui sont les plus en tendance. Mais on peut aller plus loin. Quand on regarde ce qui se passe autour de Thermomix, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui s'en servent pour faire leur propre lessive. Donc ils ne mettent pas leurs chaussettes dans leur Thermomix pour faire la lessive dedans, et ils produisent leur propre produit lessive. Et donc on s'aperçoit on pouvait parler dans un premier temps aux foodistas, et là on va pouvoir parler à des gens qui ont une sensibilité écologique et qui peut-être n'auraient jamais acheté un food processor. Et on peut encore aller autre part dans les jeux vidéo dont on parlait, parce qu'il y a pas mal de recettes dans les jeux vidéo, notamment les recettes de saumon meunière de Zelda et autres. On pourrait aller parler à la communauté des gamers. Donc on voit que l'anecdote n'est pas si anecdotique que ça, parce qu'elle nous permet à chaque fois d'élargir nos audiences et les gens à qui on parle. Autre brief sur l'adoucissant. Donc là, je ne sais pas si vous savez, mais l'adoucissant, il y a pas beaucoup de monde qui l'utilise en France. En tout cas, il y a un taux de pénétration qui n'est pas énorme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Premier point, on se dit, mais pourquoi les gens n'utilisent pas l'adoucissant après tout? Moi, je n'utilise pas, mais... eh bien, on a regardé un outil qui s'appelle Un Serveur Public, qui n'est pas de Google, mais qui se base sur Google Autocomplete, et on voit toutes les questions que les gens se posent sur l'adoucissant. Alors, où est-ce qu'il faut en mettre? Combien de temps ça dure? À quoi ça sert? Etc. Et puis, il y a une question qui a un petit peu piqué notre curiosité, qui était... Quelle est la différence entre adoucissant et après-shampoing? Donc là, on se dit, pour moi, c'est assez évident. Il y en a un qui met dans la lessive, l'autre sur ses cheveux. Mais bon, on a creusé et on a constaté sur YouTube que des gens utilisent de l'adoucissant pour leurs perruques, notamment perruques de cosplay. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des gens qui jouent à se déguiser en personnages de Final Fantasy, de Zelda, etc. Et donc, comme c'est une fibre plastique, c'est beaucoup plus efficace de mettre de l'adoucissant dessus. Donc là, vous me dites, bien sûr, quand vous parlez à des marques grandes conso, c'est un peu audacieux. Et on a donc creusé un petit peu tout ça, et on a vu qu'il y avait des gens qui utilisaient l'adoucissant pour les Barbies de leurs enfants, parce que ce sont aussi des cheveux synthétiques. Et donc là, encore une fois, on est face à une data qui peut nous sembler extrêmement anecdotique, mais qui est très signifiante, parce que quand vous voulez augmenter la pénétration de votre produit, oui, dans un premier temps, on va essayer de lever l'intégralité des freins qui font que les gens ne comprennent même pas pourquoi est-ce que je vais utiliser ce produit, mais on va pouvoir aussi aller ailleurs, des gens qui ne me considéraient même pas forcément à la base, qui ne m'achèteraient jamais, qui vont peut-être m'acheter tout simplement pour passer un moment sympa avec leur famille le samedi matin ou samedi après-midi. Voilà, j'en ai terminé. Donc je vous rappelle les 3 mouvements que la data nous permet de faire, et le but c'est que ça ne reste pas qu'un chiffre 20, mais que ça nous mette toujours dans l'action. Et si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à interroger vos équipes Google qui vous mettront en relation avec moi. Et sinon, très personnellement, j'ai un blog, si vous le souhaitez, me retrouver, donc qui s'appelle Palabre. J'ai un blog, une newsletter aussi, sur Substack. On parle de NFT, mais pas que, de crypto-biz, de tripophobie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est la peur des trous, voilà, c'est très étrange. Et de plein de choses aussi. Et il y a toujours What the Search sur Think with Google pour retrouver un peu nos pérégrinations intellectuelles sur les tendances consommateurs. Je vous remercie.